Coucou les amis, on est de retour au lac déjà, mais... Maintenant, je vais vous présenter un peu tout ce que je prends en vacances pour écrire dans mon carnet et que ce soit quand même joli un minimum, parce que je peux pas prendre tout mon attirail. Si vous voulez une vidéo plus en profondeur de tout ce que j'utilise dans mon carnet quand je suis à la maison, dites-le en commentaire parce que je serais ravie de la faire. Alors là, il est plutôt tard la nuit. Désolée pour la qualité et la luminosité qui laisse à désirer. On va commencer. Le plus important, ma trousse principale, parce que oui, j'ai plusieurs trousses. En fait, même j'en ai 3 et c'est seulement celles que je prends en vacances. 3 trousses qui sont toutes les 3 roses du coup. Donc dans la première trousse, la principale, j'ai quelques trucs. En vrai, ça va. Franchement, ça va. J'ai des petits pinceaux, des pinceaux avec réservoir pour quand je fais de l'aquarelle. J'ai un petit Pigma Micron. C'est un feutre noir indélébile et qui résiste à l'eau. Pour aller avec l'aquarelle et mes petits pinceaux à réservoir, j'ai un vieux mouchoir réutilisable en tissu que j'utilise pour essuyer le surplus d'eau. Ensuite, j'ai un crayon de bois et pour aller avec ça, j'ai une gomme et un taille-crayon. J'ai 2 stylos, d'habitude j'en ai plus mais j'ai vidé un peu pour les vacances pour que ce soit moins lourd dans mon sac. J'ai donc un stylo noir et un stylo bleu. Mes petits surligneurs pastel. Et ensuite j'ai un petit blanco. Fin de la première trousse, il n'y a plus rien dedans. Deuxième trousse, celle-là. Un stabilo que j'avais mis dans cette trousse par mégarde. Dans ma deuxième trousse principalement j'ai des feutres. Et c'est des feutres qui sont double pointe. Il y a une première pointe qui est plutôt épaisse et l'autre qui est beaucoup plus fine, qui est mieux pour écrire. Et pour terminer avec cette trousse, j'ai une colle que je ne recommande absolument pas. Elle est très nulle. Là on va passer rapidement parce qu'en fait c'est juste ma trousse à crayon de couleur. Donc voilà pour mes 3 trousses. Je vais aussi vous parler de mes washi tape. Donc c'est 3 petites boîtes finalement de 10 washi tape. Ensuite, c'est des planches de stickers que j'ai aussi acheté chez Action. Bien évidemment, une paire de ciseaux, une mini imprimante. Et donc, la chose que vous attendez tous, mon carnet. Voilà, tout ce que je vous ai montré, c'est ce que je ramène pour écrire dans mon carnet en vacances. Dans le silence des prairies, sous un ciel azur et infiniment vaste, un bouton de fleurs reposait, timide, au creux de la terre nourricière. Les jours passaient, les nuits dansaient, et sous la caresse douce des rayons dorés du soleil, le bouton commençait à s'éveiller. Une pluie bienveillante, en larmes de cristal, descendit des cieux pour baiser tendrement le sol. Chaque goutte était une promesse de vie, une mélodie secrète chuchotée à l'oreille des racines. La terre, humide et fertile, murmurait des contes anciens de croissance et de renaissance. Le bouton écoutait attentivement, inspirant la force de ses histoires millénaires. L'aube rosissait le firmament lorsque, dans un souffle léger, le bouton s'ouvrit. Ses pétales, tels des ailes déployées, se libérèrent dans un ballet délicat. Une fleur naquit, éclatante et fière, une symphonie de couleurs et de parfums, s'offrant au monde avec une grâce infinie. Les abeilles, petites messagères du printemps, vinrent lui rendre hommage, dansant autour d'elle avec un bourdonnement mélodieux. Le vent, doux troubadour, chantait des poèmes d'amour à chaque pétale frémissant. La fleur, épanouie, s'inclinait doucement en parfaite harmonie avec la nature qui l'entourait. Chaque jour, elle grandissait en splendeur. Ses couleurs devenaient plus vives sous la lumière du soleil, ses parfums se répandant, enivrant l'air. Elle était le reflet de la beauté éphémère, un rappel que la vie, dans sa fugacité, est d'une magnificence sans pareille. Et ainsi, dans le jardin de la vie, cette fleur qui avait fleuri racontait sa propre histoire, celle d'un voyage du silence à la gloire, de l'invisible à l'éclatant, une ode poétique à la forme silencieuse de la nature. Nous sommes de retour au cinéma pour regarder cette fois le Comte de Monte Cristo. Bien Niné. Oh non, tu me mettras pas ça. Bien Niné. Alors, on était un peu en situation d'échec parce qu'on voulait aller voir des lamas dans une ferme, mais en fait,
C'est fermé le mercredi et on est mercredi. Mais c'est pas grave, du coup on va au lac, enfin on est au lac. Et voilà, c'est pas grave, on rebondit sur nos échecs et on ne reste pas sur une note négative. Je m'appelle Léa. J'ai 18 ans. Je viens de France, du nord de la France plus précisément. J'ai une sœur, Maë, vous l'avez vue dans les vlogs précédents et... ouais, vous la connaissez je pense. Un peu compliqué, j'aime beaucoup le rose, mais j'aime beaucoup le noir aussi. Et j'irai rose et noir. Avocado toast. Oui, j'ai des animaux de compagnie, j'ai 3 poules et j'ai aussi un lapin. Je suis Verseau, du coup je suis née le 6 février. Je suis étudiante au lycée, en fait je fais l'école à la maison et là je vais passer en terminale dans un mois, je suis en terminale. Je parle français et anglais. Honnêtement j'adore le montage et j'adore filmer des vidéos et je trouve ça trop génial d'avoir des souvenirs en vidéo. Comme j'ai dit, j'adore le journaling, j'adore faire des vidéos, j'adore monter des vidéos. J'aime beaucoup dormir et manger, j'aime pas spécialement faire du sport, mais la marche, j'apprécie ça. Franchement, c'est sorti plutôt récemment, mais le Comte de Monte Cristo. Franchement, j'étais pas spécialement une fan de Pierre Niney, mais vraiment le Comte de Monte Cristo était incroyable. J'ai adoré ce film, de A à Z. Les araignées. J'aimerais bien partir dans des études de droit. Je sais pas encore spécialement dans quoi. Je sais que le métier de juge, ça m'intéresse pas mal, mais je sais pas trop encore. Maintenant, je vais vous poser des questions à vous, mes chers abonnés. N'hésitez pas à répondre en commentaire. Donc, quelle vidéo aimeriez-vous voir sur cette chaîne? Quel est votre genre préféré sur YouTube? Et est-ce que vous avez des questions spécifiques que vous voudriez me poser? True.